Chère Mobilière sur les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Chère Mobilière, une émission consacrée aujourd'hui à toutes ces personnes qui se cachent derrière le conseil. Votre assureur n'est pas un robot et aujourd'hui on va vous le prouver. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle lors des précédentes émissions, mais vous le savez à la Mobilière, rien ne sera jamais plus fort que l'humain. Et pour en parler, j'ai justement le plaisir d'accueillir aujourd'hui une équipe inspirante de jeunes conseillers. À mes côtés, 3 visages de la nouvelle génération de la vente et du service. Lorena Siri, gestionnaire en assurance à la Mobilière depuis 1 an. Bonjour Lorena. Bonjour Carole. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Alors toi, tu es la dynamique du groupe, Lorena. Tu es au four et au moulin, il paraît. Oui, effectivement. Voilà, et tu nous expliqueras pourquoi dans un instant. À côté de toi, Yann Millet, conseiller en assurance et prévoyance, ancien joueur formé au Genève Servette Hockey Club. Salut Yann. Bonjour Carole. Bon, on verra aussi si ton ancien passif de sportif te sert désormais au quotidien. C'est ça. On a Bastien Soulier également avec nous aujourd'hui. Toi aussi, tu as un ancien passif de sportif et pas des moindres, double champion du monde de handball. Aujourd'hui, conseiller en assurance et prévoyance. Comment ça va, Bastien ? Au top, je suis très content d'être là ce matin. Oui, ouais. Ça se voit. Et puis, on a également un visage qu'on connaît quand même sur le plateau de Chère Mobilière. C'est Sébastien Galère, on le connaît déjà. Il était notre tout premier invité lors de la première saison de Chère Mobilière. Comment ça va, Sébastien ? Ça va bien, le temps passe vite. J'essaie de rajeunir comme toi, Carole, mais c'est pas facile. Ouais, j'ai pas vraiment de conseils à donner, mais quoi qu'il en soit, toi, tu es un petit peu notre pionnier, un modèle pour beaucoup de jeunes conseillers qui nous entourent. Par exemple, ancien hockeyeur professionnel, on parlait de sport tout à l'heure. C'est vrai que c'est une valeur chère à la Mobilière. Tu as brillé parmi les meilleurs conseillers en assurance et prévoyance de Suisse avant de devenir coach, puis responsable d'équipe de vente à la Mobilière Genève. Tu nous en as parlé il y a quelques mois. Tu diriges aujourd'hui une équipe jeune, une équipe dynamique dont plusieurs membres sont avec nous aujourd'hui. Et tu incarnes parfaitement l'évolution dans une entreprise. Selon toi, Sébastien, qu'est-ce qui a le plus changé dans la manière justement d'accompagner les clients ces dernières années ? Il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Je dirais que du point de vue du conseiller, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui ont accès à des informations, des fois parfois même de la désinformation. Ouais. Et l'idée aujourd'hui, c'est que le conseiller puisse être là comme un partenaire pour pouvoir conseiller au mieux et surtout orienter le client qui ne sait pas toujours quels sont les bons choix. Du point de vue de l'interne, je dirais qu'on a fait un recrutement de jeunes qui sont d'ailleurs ici. Et finalement, ces jeunes, pour qu'ils puissent conseiller au mieux nos clients, il faut les orienter, les former. Et ça, c'est vraiment un processus à la Mobilière qui est maintenant optimal. On les accompagne vraiment tout au long de leur formation pour qu'ils soient habilités à conseiller au mieux ces gens. Bon, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, Sébastien, d'automatisation, de ChatGPT, notamment lors des dernières éditions. Ça ne veut pas dire qu'on met l'humain de côté, on est d'accord ? Non, surtout pas. Par exemple, moi, j'utilise tout le temps, au quotidien, tous les jours, mais pour moi, c'est un levier, quelque part, pour gagner du temps sur des tâches un petit peu administratives et finalement pas très intéressantes, pour que finalement, je puisse libérer plus de temps pour les gens, pour le contact. Et je pense que c'est vraiment un outil à surtout pas remplacer pour privilégier le contact. Très bien. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, ton objectif en tout cas, c'était d'encadrer une équipe de jeunes. C'est chose faite désormais. Quels sont selon toi les talents, les qualités humaines pour justement exercer ce job, ce métier ? Ouais. Alors, je dirais que c'est chose faite, ça a été intense. Ah oui, on imagine. Beaucoup on n'a rien sans rien, il paraît. C'est clair. Voilà. Beaucoup de sacrifices depuis qu'on s'en est parlé. Et puis, aujourd'hui, je suis très, très content du résultat, notamment avec les gens qui sont ici autour de cette table, qui incarnent parfaitement le visage de l'équipe, jeune, dynamique. Les qualités, je dirais que c'est un petit peu comme le sport. C'est d'abord une hygiène de vie. Parce que finalement, comme un sportif, c'est un métier de performance, le métier de conseil, où chaque jour, il faut avoir une certaine énergie pour aller chez les gens, pour les conseiller. Donc cette hygiène de vie, c'est une des qualités, je dirais, principales. Il faut aussi être souvent capable de se remettre en question, parce que finalement, on a affaire à des gens qui parfois sont durs avec la concurrence, et donc il faut encaisser un certain nombre de choses. Et se remettre en question, ça permet finalement toujours évoluer et progresser. Voilà, ça c'est les principales forces, et puis après chacun sa personnalité. Et donc comme on en parle justement, l'humain
qui est important, c'est l'empathie avec les gens qu'on peut leur donner. Et c'est ça aussi qui est beau justement dans ce métier. Il y a de l'humain, donc il y a aussi des susceptibilités aménagées, etc. C'est ça aussi la force d'un chef d'équipe. On a un cliché, on va pas se mentir, on en a déjà parlé dans cette émission. Je voulais savoir ce que tu en pensais, toi. Je sais pas où tu veux venir. Le cliché d'assureur-voleur qui est encore un petit peu présent. Quelle est justement la force de la mobilière pour faire disparaître ce cliché? Disons que la mobilière, on ne réinvente rien en soi. Finalement, pour moi, du moment où il y a une relation à l'argent, quelle qu'elle soit, il y a de toute façon un manque de confiance, ou plutôt une méfiance. Donc dans les assurances, pas plus qu'ailleurs, je trouve, on va avoir cette réputation-là. Mais finalement, pour la casser, la mobilière, on va mettre l'humain au centre. Donc par rapport à ça, on a un service des sinistres qui est local. Ça veut dire que dès le moment où le client a un problème, on va pouvoir le traiter ici à Genève. C'est notre grande force grâce à la coopérative. Et ça, je dirais que ça permet de renforcer les liens avec le temps. D'ailleurs, l'année prochaine, on fête nos 200 ans. Oui. Et je pense que c'est un petit peu comme une relation, quelle qu'elle soit, amicale ou de couple. Plus le temps passe, plus la confiance se gagne. Et je pense qu'aujourd'hui, la mobilière, on est quand même un acteur ancré. Et c'est ça qui donne confiance aux gens. Voilà, c'est ça qui donne confiance et c'est ça qu'on va voir tout au long de cette émission. L'humain au cœur du conseil, c'est bien plus qu'un thème d'émission. La relève, elle est déjà là. On part d'ailleurs tout de suite à la rencontre de Lorena et de Yann, deux jeunes conseillers pleins d'énergie. À tout de suite. Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Derrière chaque conseil, il y a une équipe soudée, faite de personnalités différentes, mais aussi unie par les mêmes valeurs. Je commence avec toi, Lorena Siri, a seulement 30 ans. Toi, tu es gestionnaire en assurance à la Mobilière Genève depuis 1 an, mais déjà forte de plusieurs années d'expérience, Lorena, justement, dans ce domaine. Tu es reconnue pour ton énergie, je le disais tout à l'heure, ton exigence, mais aussi ton goût pour la relation humaine. On parle souvent de rôle de gestionnaire en assurance, mais sans vraiment toujours le comprendre. Qu'est-ce que c'est exactement un gestionnaire en assurance, Lorena ? Alors moi, je vais plutôt intervenir comme un soutien en fait auprès des conseillers, un soutien administratif, un soutien de vente, mais également auprès de nos clients. Donc on est en première ligne au téléphone avec eux, on est là pour répondre à leurs besoins, on est là pour répondre à leurs questions et puis oui, simplement on est là en première ligne en fait pour les aider. Tu es donc le premier contact avec le client dans un monde, et je le disais tout à l'heure avec Sébastien, où tout est automatisé. Ça reste important. Ça reste important, oui, parce que nos clients sont quand même encore je dirais affectés aussi par la technologie, dans le sens où souvent au téléphone ils nous disent qui sont contents de parler à quelqu'un, ils sont contents d'avoir quelqu'un au bout du fil et pas un robot comme dans plusieurs compagnies aujourd'hui. C'est vrai que on n'arrête pas le progrès, mais pour eux c'est toujours agréable de parler à quelqu'un. Et pour toi aussi, j'imagine. Et pour moi aussi, oui. Bah oui, bien sûr, tu fais partie d'une équipe jeune, une équipe très soudée, on en parlera tout à l'heure. En tant que gestionnaire, tu interviens souvent comme une espèce de soutien clé. Comment ça fonctionne entre vous tous, justement ? Alors moi, on me dit souvent que je suis leur garde-fou. Ah. Il en faut toujours c'est important. Donc en fait, je vais vraiment leur apporter les clés et les aider en fait dans le soutien au quotidien en fait. Ouais. Donc je vais vraiment pas les superviser, c'est un mot que j'aime pas vraiment, mais on est une équipe donc on travaille vraiment ensemble. Mais je vais vraiment les aider, leur apporter vraiment toute mon expertise, si je peux me permettre, et les outils en fait nécessaires à ce que leurs entretiens avec leurs clients se déroulent bien en fait. Ouais. Et toi, tu travailles donc dans l'équipe de Sébastien, une équipe toujours en mouvement. Il y a une vraie cohésion d'équipe. Oui, ouais, tout à fait. Grâce à Sébastien, Sébastien, notre leader. On essaie d'avoir cette collaboration, finalement, donc les conseillers, la gestionnaire et le responsable, pour que tout ça, ça marche comme une équipe. Voilà, donc on collabore tous les jours ensemble et ça, c'est précieux aussi. Bah oui, c'est précieux. Alors justement, est-ce que c'est très différent de la compagnie d'assurance dans laquelle tu bossais auparavant ? Alors oui, parce que la mobilière déjà, c'est plus local, c'est suisse. À l'époque, j'étais plutôt dans une compagnie internationale, donc c'est vrai que c'est différent, c'est plus local, c'est plus intime, en fait, si je peux dire. On est une grande famille. Et du coup, ça se ressent vraiment à ce niveau-là. Justement, tu es fraîchement arrivée depuis 1 an. Cette mobilière qui a été élue, et on le rappelle quand même, on n'est pas peu fiers, meilleur employeur de Suisse. Quand on vient de l'extérieur comme toi, comment tu peux expliquer cette distinction ?
La mobilière prend soin de ses collaborateurs. Oui. Je dirais que pour parler de mon rôle, donc nous on est à l'interne, on a quand même une qualité de travail et des dispositions qui sont plutôt agréables. Notamment, on a 2 jours de télétravail par semaine. C'est bien. Notre patron est un des derniers à le faire ouais. sur la place. On a également des horaires plus flexibles, aménagés. Donc je dirais que ça contribue, en fait, je pense, au succès de la mobilière aussi. Très bien, donc on y reste. On y reste. On part plus. Dans cette belle équipe, il y a aussi Yann Millet, un conseiller, un parcours atypique. On va revenir sur ce parcours, 32 ans. Tu as d'abord été laborantin en physique pendant près de 8 ans avant de rejoindre la mobilière. Et puis, tu as été formé aussi au centre du Genève Servette Hockey Club, ce qui t'a transmis quand même une espèce de sens du collectif, du fair play, qu'on retrouve aujourd'hui dans ton métier de conseiller. Tu as rejoint une équipe pleine d'énergie. Quel est la moyenne d'âge en fait de votre équipe, Yann, et surtout, en quoi cette nouvelle génération a du bon et va aller de l'avant? Alors, pour répondre à la première question, on a une moyenne d'âge de 28 ans. Donc, c'est un peu comme une équipe en fait, dans le sport où on retrouve un petit peu des jeunes qui auront 22, 23 ans, après une trentaine, 34 ans, un petit peu plus matures. La cohésion chez nous, elle est quand même assez agréable, faut quand même le dire. Et puis la nouvelle génération, c'est le futur de notre société. On a appris à grandir, on a la fougue du début, on a appris à travailler avec les nouveaux outils aujourd'hui qui est l'intelligence artificielle. Et on l'utilise vraiment comme un soutien, un appui, plutôt qu'un remplacement. On va se faire un peu l'avocat du diable ce matin. Yann, il y a beaucoup de gens qui se demandent parfois si un jeune conseiller de ton âge, par exemple, peut vraiment parler de retraite. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Je leur réponds bien évidemment. Si on ne se soucie pas de notre avenir à 30 ans, on s'en soucie quand? À 50, c'est peut-être déjà un petit peu trop tard. Donc effectivement, un jeune conseiller de 25-30 ans, il a tout à fait sa place pour parler de prévoyance, pour parler d'avenir. Et justement, plus on prend tôt ce moment, mieux c'est. Et du coup, toi qui as eu plusieurs opportunités avant de rejoindre la mobilière, finalement, qu'est-ce qui t'a convaincu de venir chez nous à la mobilière? Comme tu le savais, moi, j'ai toujours rêvé secrètement de travailler dans les assurances. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est un rêve secret. C'est un rêve secret. À la base, incroyable. Il ne fait pas rêver tout le monde, je pense, mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu cette envie. Et puis, en fait, on a eu une discussion autour d'un verre avec Seb, qui montait gentiment son équipe, qui m'a proposé une opportunité, qui m'a donné vraiment envie. Et puis, comme on connaît, il a toujours les mots justes pour convaincre. Donc, il a réussi à me convaincre. Et puis, quand j'ai mis le premier pied dans l'entreprise, j'ai compris que j'étais au bon endroit. Très bien. Il y a un état d'esprit très positif. C'est vraiment ce qui dégage de cette équipe. Selon toi, c'est un vrai atout pour pouvoir bosser? Oui, bien sûr. Plus on est positif, mieux c'est. On se soutient les uns les autres. L'idée ici, c'est que tout le monde arrive à exceller, arrive à porter la mobilière vers le haut et à montrer que la mobilière est une société d'assurance incroyable. Et pour exceller, il faut tout miser sur l'humain. L'humain, très important aussi dans cette entreprise. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien sûr, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Déjà, pour éviter de se faire remplacer par l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, c'est évident que on est un peu dans la vente, il faut quand même le dire, que l'être humain a besoin de contact, on a besoin de relations, on a besoin de discuter. Donc, effectivement, l'être humain, c'est important qu'il soit au centre du sujet. Et puis peut-être pour amener un complément aussi à ce que tu disais, parce que tout à l'heure, Carole, tu parlais d'équipe, quelle est la force de cette équipe? Je pense que dans un métier comme celui-ci qui est très individualiste, chacun pense à soi, et bien là, on a réussi à créer on va dire une entraide. Et finalement, les meilleurs ont appris d'autres personnes qui vont transmettre ça aux nouveaux. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la grande force de cette équipe-là, de ces jeunes qui, finalement, fonctionnent comme un groupe. Voilà. Donc, si tu devais résumer une chose que tu aimes particulièrement au-dessus de tout dans ton travail, c'est quoi, Yann? Aller tisser un lien de confiance avec le client. Mais souvent, c'est réciproque, ça va dans les deux sens. La relation client, justement. Et justement, la passion, c'est aussi ce qui anime notre prochain invité, Bastien, ancien sportif de haut niveau. Il a mis ses valeurs d'engagement et de dépassement de soi au service de ses clients. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs conseillers de Suisse et il va justement nous expliquer comment le sport l'a préparé à ce métier. Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins.
Chère Mobilière, c'est un lien fort entre le sport et l'entreprise. Bastien Soulier, je voulais vous le présenter, c'est un double champion du monde junior de handball. Il est aujourd'hui conseiller en assurance et prévoyance à la Mobilière Genève, à seulement 27 ans. Il fait déjà partie des meilleurs conseillers de Suisse. Bastien, on le disait tout à l'heure, le sport, c'est une des valeurs de la Mobilière. On aime ça et surtout le sport en salle, notamment avec le fameux top scorer qui a été mis en place par la Mobilière. Pourquoi le sport est un miroir parfait du monde de l'entreprise? C'est vrai, comme disait Sébastien tout à l'heure, il y a énormément de similitudes. La frontière est vraiment très faible, notamment dans les valeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je l'expliquais, c'est intéressant de pouvoir faire la transition entre mon ancienne vie de sportif et puis cette nouvelle carrière qui s'est offerte à moi il y a quelques années. Et justement, cette transition entre la vie de sportif et la nouvelle vie dans le monde professionnel, comment elle s'est faite? Elle s'est faite vraiment en douceur. J'ai eu la chance d'avoir un très bon accompagnement, que ce soit au niveau de mon club ou au niveau de la Mobilière. Là, Sébastien a fait un très bon travail. Il m'a toujours épaulé. Et puis, c'est vrai que ça s'est fait vraiment de manière très simple et c'est ce que j'adore. Et si c'était à refaire plus tôt ou différemment, est-ce que tu changerais quelque chose ? Pas spécialement. Je pense que, comme je disais, c'est intéressant d'avoir eu cette opportunité. J'ai eu ma vie de sportif avant et puis ça s'est fait tellement simplement que non, on ne changerait rien du tout par rapport à ça. Il ne va pas te dire l'inverse, Sébastien, tu es son boss. Je te le rappelle. Il a bien révisé ça. Est-ce que c'est un petit peu bizarre au début? Parce qu'avant d'être le chef, tu étais aussi l'ami. C'est compliqué? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. On a toujours une bonne relation. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, Sébastien, qu'il soit chef ou pas chef, justement, il a toujours été la même personne avec moi. Ouais. Et c'est ça aussi qui fait notre force aujourd'hui. Je pense qu'on a une très bonne relation et ça se voit dans mon travail et dans son travail aussi. Alors, comment tu partages justement ton expérience avec les plus jeunes de l'équipe, Bastien? Alors, effectivement, je suis le plus ancien, même si je n'ai pas des 25 ans d'assurance. Même si tu es jeune, il faut quand même le dire. Après, je ne me suis jamais positionné dans ce statut non plus. Je pense qu'on s'apporte tous énormément aujourd'hui, que ce soit les plus récents ou pas. Et c'est ça, cette force aussi qu'on a, c'est de beaucoup communiquer et ça fait vraiment la différence, je pense, aujourd'hui et puis dans les années qui vont arriver. Ouais. En assurance, on parle souvent de performance individuelle. À la Mobilière, on parle surtout de succès collectif. Ça fait la différence. Ça signifie quoi, gagner ensemble ? Ça signifie beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance d'avoir une équipe qui est soudée. Lorena qui nous épaule, comme elle expliquait tout à l'heure, avec très grande classe. Et on a de la chance de l'avoir. Et puis cette équipe de conseillers qui est vraiment unie et on échange vraiment énormément sur nos expériences, sur nos réussites, nos échecs aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, gagner ensemble, c'est un peu cette idée-là de dire qu'on part ensemble, on est dans le même train et puis on va essayer d'aller le plus loin possible en progressant dans la carrière. Dans la même direction, ouais. Et ta plus belle victoire, Bastien ? C'est d'avoir cette équipe-là. Franchement, aujourd'hui, c'est des collègues, mais des amis aussi. On fait beaucoup de choses à l'extérieur, on peut se confier. Et c'est vrai que je les adore, quoi. Ça se ressent. Ça se sent, et c'est vrai, ça transpire. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Si on se tourne un peu vers l'avenir, alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc., et d'évolution aussi du métier. Comment, toi, tu imagines le métier de conseiller dans 5 ou 10 ans ? On en a déjà parlé, mais c'est vrai que pour moi, ce métier n'a pas trop de soucis à se faire. Effectivement, on est tous les jours en clientèle, donc on voit beaucoup de personnes. Et on a tous le même avis sur ce point-là, c'est que les gens, ils ont besoin d'être accompagnés, écoutés. Et puis c'est vrai que, comme expliquait Sébastien, cette création de confiance sur le long terme, c'est pas l'intelligence artificielle qui va le faire. Donc pour moi, on a encore de belles années devant nous et puis hâte de parcourir tout ça. Et puis un outil, finalement, on parlait des réseaux, etc. LinkedIn, qui est quand même l'outil professionnel. Toi, tu en penses quoi ? Alors, oui, je l'utilise fortement. Je trouve que c'est vraiment un outil que tout le monde devrait avoir, que ce soit pour des sportifs, des jeunes ou n'importe qui d'ailleurs. C'est vraiment un réseau qui permet de connecter et puis c'est vrai, ça nous donne aussi de la visibilité. Et cette visibilité, elle est super importante pour notre travail et puis même pour notre carrière. Et puis pour la petite anecdote, je la raconte souvent, Sébastien la connaît déjà. Je me rappelle. Mais c'est vrai que je suivais déjà Sébastien avant de commencer la Mobilière. Je n'avais même pas encore le projet de potentiellement venir. Et de voir ses réussites, son sourire et puis ses succès, c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie de découvrir la Mobilière. Et puis je ne serais peut-être pas là pour en parler aujourd'hui. Donc une fois de plus, ça témoigne de la puissance de ce réseau. Très bien. Et une fois de plus, ça veut dire aussi que Sébastien un peu a cet état d'esprit de fédérer, Lorena. Tout à fait, tout à fait. Il est très généreux. C'est quelqu'un qui a cette fougue en lui, en fait. Et il vous embarque. Pour ça. Il vous embarque. T'as bien fait de venir, Sébastien, aujourd'hui. Tout ça. Et non, c'est un plaisir. Et je pense que je donne beaucoup, mais il rentre beaucoup. Et c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne. Voilà, c'est sincère. Bon, Bastien, t'as le temps de sortir quand même un petit peu ?
Ah en bon, dehors oui. de ton travail? Oui, bien sûr, Eh j'ai ben, le temps. ça tombe bien, on a plein d'événements à vous proposer. C'est tout de suite l'agenda. Chère mobilière sur les chaînes Carac et Radiolac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. On vous en a beaucoup parlé durant les dernières semaines. Cet événement est désormais derrière nous. Le tout premier tournoi de Mario Kart World organisé par la Mobilière et Nintendo se déroulait semaine dernière à Pathé-Balexer avec plusieurs équipes sur place. Hélène y était. Voici justement un aperçu de ce que vous avez peut-être raté. On se retrouve pour un événement très particulier aujourd'hui organisé par la Mobilière, une compétition de Mario Kart qui va se dérouler dans 3 salles de cinéma. On va donc rencontrer les participants de cet événement. Ils sont nombreux à être venus justement tenter leur chance puisqu'à la clé, un très beau cadeau, une Nintendo Switch 2. On va rencontrer les participants mais aussi Sarah et Luca, 2 apprentis à la Mobilière que j'aurai peut-être l'occasion d'affronter sur Mario Kart. Et puis j'aurai le plaisir aussi de rencontrer Arthur Gauthier, un véritable pilote de karting. Alors si vous êtes prêts, sans plus attendre, eh bien c'est parti. Et bien voilà, je me trouve dans l'une des 3 salles de cinéma où va se dérouler cette compétition de Mario Kart World sur la Nintendo Switch 2. On a décidé avec Sarah et Luca de s'entraîner un petit peu, petit tour de chauffe. Sarah, Luca, est-ce que ça va? Bah écoutez, ça va très bien, merci et vous? Ouais, bah ça va bien, j'ai hâte de pouvoir vous affronter. Vous êtes tous les deux apprentis à la Mobilière. Est-ce que toi, Sarah, quand tu as démarré ton apprentissage, tu t'attendais à participer à un événement comme ça? Alors, pas du tout, mais franchement, je suis hyper contente de participer à des événements comme ça parce que du coup, ça me permet de montrer que je peux organiser justement des événements comme ça, d'être utile aussi. Donc franchement, ça me plaît énormément, ouais. Lucas, c'est quoi ton avis sur ce genre d'événement qui est organisé, donc de participer à un tournoi de jeux vidéo? Alors c'est très très cool parce que ça nous permet de nous rapprocher des clients. Alors rassurez-moi, votre niveau à Mario Kart, on est comment? Comment est-ce que je dois me préparer pour vous affronter? Alors moi je suis pas très très bon, mais je suis pas très très nul aussi. Pas très bon, pas très nul, d'accord, je sais pas trop ce que je dois en penser. Sarah, toi? Alors moi, je suis plus forte à Street Fighter que Mario Kart. Ah oui, c'est Donc, différent. pas de souci à se faire. Bon, vous êtes prêts, on y va? On y va. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, je viens donc d'affronter Sarah et Luca sur une coupe de Mario Kart. Je crois que ça s'est pas trop mal passé, non? Qu'est-ce que t'en penses, Luca? Ouais, plutôt pas mal. Sur la dernière un peu chaud, mais sinon c'était cool, ouais. Bon, on remet ça, on s'en fait une? Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Maxime, vous sortez tout juste de la salle de cinéma, alors comment s'est passée cette compétition? Incroyable, on a eu la chance d'être invité par la Mobilière avec nos enfants. Les enfants ont adoré. Ouais, vous pensez quoi justement d'une idée qui est quand même assez originale, proposée par la Mobilière? Alors oui, c'est un concept hyper innovant qui évidemment, Mario Kart, ça me sort du quotidien, les enfants aussi. Et puis super activité, expérience client au top. Merci la Mobilière. Et en termes de classement, alors ça se situe comment? Est-ce qu'on est sur le podium? On est débutants. D'accord, l'année prochaine vous serez de retour? Absolument. Bon bah on se réjouit, merci beaucoup Maxime. Avec grand plaisir. Aileen, tu es donc venue voir un petit peu ce qui se passait ici dans les salles de cinéma, cette compétition de Mario Kart, t'en penses quoi? Je trouve ça génial, ça rassemble les amis, la famille, on passe un bon moment, franchement c'est cool. Est-ce que t'as participé toi aussi? Non, pas ce soir, non, j'ai pas participé, je suis juste venue voir. En soutien avec les autres participants. Exactement, c'est ça. Toi, t'es donc plutôt sur les réseaux sociaux, sur TikTok, on te connaît d'ailleurs, mais dans une autre catégorie, dans la mode en l'occurrence, c'est ça? Exactement, oui. Ça fait longtemps que tu fais ça? Oui, ça fait, je pense, 2 ans, 3 ans à peu près, voilà. Est-ce que tu te verrais faire aussi un petit peu de stream sur les jeux vidéo ou pas du tout, c'est pas ton univers? Ah oui, avec plaisir, parce que depuis toute petite je joue, donc ouais. Ah ouais? Ouais, Ça veut dire que l'année prochaine, si on refait cet événement, tu seras là? avec plaisir. On va Ouais. te retrouver sur le podium? Ah oui. Bon bah parfait, Aileen, merci beaucoup, puis on se réjouit de pouvoir peut-être t'affronter sur Mario Kart tout bientôt. Oui. Merci beaucoup.
Et ben voilà, compétition terminée pour moi. Alors je ne pars peut-être pas avec la place numéro 1 sur le podium. En tout cas, je repars avec plein de beaux souvenirs. J'ai pu rencontrer plein de belles personnes et c'est ça un petit peu l'idée derrière cet événement. Rassembler plein de monde dans une très très chouette ambiance. Et c'est ce qu'on aura probablement l'occasion de retrouver tout bientôt avec la Mobilière. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Puis on se retrouve très vite sur une nouvelle compétition de Mario Kart, pourquoi pas. Alors, je m'en remets à vous. C'était comment ce tout premier tournoi Mario Kart World, Sébastien? On a été tous participer. Vous avez tous participé? Oui. Oui. Lorena, elle a l'air... Oui. Non, je n'ai pas fini dernière. Est-ce qu'elle a été traînée? J'ai l'impression qu'elle a été traînée. Il y a encore quelques petites tensions. Non. Ça a généré. C'est comme au Uno, hein, c'est pareil. Hein. C'était hyper cool. Ouais. On a pu tous participer. On a fait des petits concours internes. C'était très sympa. On était juste là pour vraiment amener un peu d'ambiance, puisqu'il y avait déjà un format qui était fait avec tout un programme bien organisé. Alors, c'était une édition un petit peu test, hein, à l'occasion justement des 200 ans de la Mobilière. Ce sera l'année prochaine. J'imagine que pour les prochaines éditions, on va changer quelques petits trucs, on va faire des petits réglages. Oui, c'est-à-dire qu'on a la chance aussi d'avoir un responsable du marketing, Grégory Chalet, qui fait un travail extraordinaire. Et puis, comme tout test, on optimise. Donc, les prochaines éditions, on va avoir plutôt les familles qui vont venir au complet. Et ça permettra d'avoir un peu plus de monde. Et donc, je rappelle, c'est un événement qui est réservé aux clients, mais il y a aussi pas mal de gens qui étaient du public, qui sont venus juste guigner. Ouais. Et voilà, donc la prochaine édition réserve pas mal de surprises. Bon, très bien. Puisqu'on parle d'esprit d'équipe également, ça y est, l'agence générale de Mobilière Genève fait peau neuve et a fait peau neuve. Elle est installée, vous le savez, à Lancy-Pont-Rouge. Elle a bénéficié d'une rénovation complète. Il paraît que c'est incroyable, Lorena, c'est très beau. Hein. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. J'ai eu un petit sursaut quand je suis rentrée la première fois. Je me suis dit que je suis vraiment c'est dans moi le bureau, qui travaille là. Ouais. Ça, c'est les poissons. C'est magnifique. Les poissons sont pour beaucoup. Il y a un aquarium. Un bel aquarium, attention, il va falloir venir quand même. On rappelle quand même à noter que les petites agences de Versoix, Aunay et Carouge ont, quant à elles, fermé définitivement. Donc, si on veut venir vous voir à Genève, ça se passe à Lancy-Pont-Rouge. Oui, exactement. Puis on a aussi l'agence à Bel-Air qui reste ouverte en plein centre-ville. Donc toujours bienvenue pour nos clients. Voilà, histoire de croiser un petit peu tout ce beau monde. Et puis on va rester sur la Mobilière et le lancement de la nouvelle campagne d'affichage de la Mobilière visible dans toute la Suisse à partir du 3 novembre. C'est une campagne qui va mettre à l'honneur des visages familiers. Ça m'étonne qu'à moitié de la part de la Mobilière, ceux qui collaborent et qui sont ambassadeurs de la Mobilière Genève. Est-ce que vous en faites partie? Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de monde quand même. Il a fallu trier. Non, vous n'en faites pas partie. Non, on n'en fait pas partie. Non. Mais ce sont les collègues. Et c'est peut-être bientôt à vous. Voilà. Exactement. On avait l'émission, on leur a laissé l'affichage. Ça ne peut pas être partout. Ça, c'est une super Apparemment, réponse ils ont retenu de que la les plus part beaux. de la gestionnaire. Pour terminer, sachez que la Mobilière vous donne rendez-vous pour un autre grand moment, cette fois dédié à l'entrepreneuriat genevois. C'est le prix SVC Genève 2025 qui va se tenir le 27 novembre prochain. Ce sera au bâtiment des Forces motrices, un lieu symbolique, un lieu magnifique à la hauteur des entreprises que le Swiss Venture Club s'apprête à célébrer. Ça se passe tous les 2 ans. C'est un prix qui met à l'honneur les entreprises les plus inspirantes de la région. La Mobilière donc soutient cet événement. Rendez-vous le 27 novembre, je l'ai dit, au BFM à partir de 16h30 pour l'accueil. Une soirée offerte là encore par la Mobilière sur invitation pour un moment d'échange, d'inspiration aussi avec les entrepreneurs. Voilà, c'est le genre de choses aussi qui peut être inspirant, n'est-ce pas, Sébastien? Oui, bien sûr. L'année dernière, si je ne me trompe pas, on avait une entreprise mobilière qui a gagné ce concours. Ouais. Donc c'est toujours valorisant de pouvoir mettre des clients au centre finalement du mérite. Et à Genève, on a beaucoup d'entreprises qui sont candidates. Si Sébastien, Bastien, Lorena, Yann, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Yann, allez Yann, on n'a pas beaucoup entendu. Que du bonheur. Je pense qu'il faudrait qu'on espère tous qu'on continue sur cette lancée et puis que la Mobilière continue à prospérer. Voilà. Des résultats aussi, on vous demande souvent, j'imagine à toi Sébastien, vu que tu es un petit peu le leader de cette équipe, des résultats, est-ce qu'on te met la pression? Alors, bien sûr qu'on est dans un métier de chiffres, mais après, disons qu'on a quand même cette sensibilité de ne pas parler que de ça et de pouvoir aussi se soucier du bien-être des collaborateurs. En tout cas, moi, personnellement, dans l'équipe, c'est ma priorité. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une bonne ambiance, parce que pour être performant, selon moi, comme dans le sport, faut se sentir bien dans sa peau.
Voilà. Très bien, en tout cas, on vous souhaite une belle route à vous tous et puis à ton équipe, bien sûr, Sébastien. Merci, Carole. Merci beaucoup d'avoir été ici et d'avoir partagé autant de choses sur le plateau de Chère Mobilière. On se retrouve tout bientôt, bien sûr, pour une prochaine édition. Salut!